Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble du chou-fleur. Pour la première recette, ça sera un tagine de chou-fleur aux œufs, super économique, sans viande et sans féculents. Et pour la deuxième, ça sera des steaks de chou-fleur aux épices, badigeonnés de sirop d'érable pour un côté sucré. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la recette. Je récupère ici mon gros chou-fleur. Donc ici, j'ai enlevé les feuilles et je vais venir couper la moitié du chou-fleur pour le tagine. Donc je commence par enlever la tige du chou-fleur, comme ceci. Donc ici, j'ai décidé de vous présenter deux recettes parce que mon chou-fleur est énorme. Donc ici, dans un premier temps, je découpe les fleurettes. Veillez à enlever la petite partie qui est dure, comme ceci. Vous découpez les grosses fleurettes en deux pour qu'ils ne soient pas trop gros dans le tagine. Je laisse mes choux-fleurs trempés dans une bassine d'eau avec un peu de vinaigre, en attendant de préparer tous mes ingrédients. Et pour la deuxième recette, pour les choux-fleurs cuits au four, on va couper des tranches épaisses. Donc munissez-vous d'un grand couteau et coupez-les comme ceci dans le sens de la longueur. Et voilà, je les mets de côté en attendant de préparer le tagine. Donc ici, pour notre tagine, on aura besoin de 3 tomates, 2 oignons ou bien un gros, un petit peu de persil et de coriandre ainsi que 4 gousses d'ail, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café rase de curcuma, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de paprika, 70 ml d'eau, ainsi que de l'huile de tournesol ou bien de l'huile d'olive, environ 40 ml. Et pour terminer, j'ai 3 œufs entiers. Si vous ne voulez pas mettre d'œufs dans votre tagine, vous pouvez le remplacer par des olives. Ça se marie très bien aussi avec le chou-fleur. Donc ici, après avoir bien rincé les choux-fleurs, on va les pré-cuire. Donc ici, dans un grand faitout ou bien dans une grande casserole, vous allez mettre de l'eau à bouillir. On y ajoute une cuillère à café de sel et on va y plonger nos choux-fleurs. Il vous est possible de les pré-cuire à la vapeur pendant à peu près 15 minutes. Donc ici, pour réduire l'odeur du chou-fleur qui est très forte à la cuisson, je vais mettre dans mon eau le jus d'un demi-citron. Il vous est possible de mettre un demi-citron coupé en quartier. Et en attendant, on va venir couper en petits dés nos 2 oignons ou bien mixez-le directement dans votre hachoir avec l'ail. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Voilà, je récupère mon tagine et je vais venir y verser mon huile. Voilà, ensuite j'y ajoute l'ail et les oignons. Je fais revenir sur feu moyen pendant 5 minutes, jusqu'à ce que mes oignons soient bien translucides. Je viens aussi hacher mon persil et ma coriandre, très finement. Et voilà, passé 10 minutes de cuisson, on va venir retirer l'eau du chou-fleur. On va bien les laisser égoutter dans une passoire. Faites attention de ne pas trop cuire votre chou-fleur, donc ici moi c'est 10 minutes dans l'eau, pour qu'il puisse bien garder sa forme et ne pas s'effriter dans votre tagine. Ensuite je récupère un saladier et je vais venir y ajouter la moitié de toutes mes épices, donc le sel, le poivre, le gingembre, le curcuma et le paprika. J'ajoute aussi une cuillère à soupe du mélange de persil et coriandre, ainsi que la moitié de mon eau. Et je vais y déposer mes morceaux de chou-fleur qui sont encore chauds. Je vais venir l'envelopper de toute la marinade comme ceci et je mets de côté. Je récupère ensuite mes 3 tomates et je vais venir les hacher sans la peau. Donc ici pareil, vous pouvez les mixer dans votre hachoir. Et voilà, ensuite je viens verser mes tomates dans mon tagine. Voilà, je mélange bien avec les oignons et l'ail et je vais venir ajouter la moitié des épices qui me restaient de tout à l'heure. Donc le curcuma, le gingembre, le paprika, le sel et une cuillère à soupe du mélange de persil et de coriandre. Et pour terminer, je verse le restant d'eau. Je referme mon tagine et je laisse revenir à feu moyen en mélangeant de temps en temps pendant 5 à 10 minutes. Donc là, veillez à bien laisser réduire votre sauce tomate avec les oignons
Et si vous voulez un tagine avec beaucoup de sauce, vous pouvez en rajouter un peu plus d'eau ou bien laisser tel quel. Sachant que les choux-fleurs vont encore lâcher de l'eau à la cuisson. Et voilà, une fois que ça a bien réduit, maintenant on va venir disposer nos petits choux-fleurs avec le côté branche vers le bas. Donc là, comme vous voyez, il reste encore un petit peu d'eau de la marinade. Je vais venir le verser aussi dans mon tagine. Après avoir disposé vos bouquets de choux-fleurs, vous allez les arroser avec la sauce et laisser cuire à nouveau à couvert pendant à peu près 20 minutes. Veillez à bien arroser de temps en temps pour que le chou-fleur s'imprègne de la sauce. Au bout de 20 à 25 minutes, vous utilisez un couteau et vous vérifiez la cuisson des choux-fleurs. Et pour terminer, je vais faire 3 petits emplacements dans mon tagine pour y déposer les œufs. Mettez-y la quantité que vous souhaitez. Moi ici, j'en ai mis que 3. Vous pouvez en mettre 4, 5, c'est comme vous voulez. Et pour les œufs, comme je vous ai dit, vous pouvez le remplacer par des olives que vous ajouterez à votre tagine au même moment que vous ajoutez les choux-fleurs. Je recouvre mon tagine et je laisse cuire encore 5 minutes, pas plus. Et au bout de 5 minutes, je viens saupoudrer mon tagine de cumin pour garder toute sa saveur. Un tagine au chou-fleur très original, économique et super facile et rapide à faire, qui peut être servi pour le midi ou bien pour le repas du soir. Il se déguste tel quel avec un bon pain maison. Donc n'hésitez pas à réaliser cette recette, ça change des tagines de viande. Et maintenant on passe à la deuxième recette. Une fois avoir coupé votre chou-fleur en tranches épaisses et les avoir déposés sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, on va maintenant venir les enduire d'un mélange d'épices. Donc ici j'ai une petite cuillère à café rase de sel, un tout petit peu de poivre, une cuillère à café rase de paprika, une demi-cuillère à café de gingembre, une cuillère à café bombée d'herbes de Provence, ainsi que de l'huile d'olive. On mélange bien l'ensemble et on va venir enduire nos tranches avec un pinceau. Je dépose par-dessus des fines tranches de beurre. Voilà, donc pas trop, vous en mettez juste un peu par-ci par-là. Et j'enfourne à 180 degrés chaleur tournante pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes de cuisson, je vais retirer ma plaque du four et je vais venir badigeonner mes tranches de chou-fleur avec un tout petit peu de cumin, donc vraiment même pas une demi-cuillère à café, ainsi que du sirop d'érable, ce qui donne un très bon côté sucré au chou-fleur. Voilà, donc je mets l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe, je mélange bien. Voilà, je retourne mes tranches et je badigeonne à nouveau. Et j'enfourne à nouveau pour une durée de 15 minutes, toujours à 180 degrés. Donc testez en enfonçant la pointe d'un couteau dans votre chou-fleur et faites cuire selon vos goûts. Donc ici l'avantage de cette cuisson de chou-fleur cuit dans le four, vous sentez bien le goût du chou-fleur et ça rend très bien dans vos assiettes en accompagnement d'un plat. C'est une très bonne recette pour changer du gratin béchamel, simple et efficace. En tout cas, j'espère que mes recettes vous auront plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une prochaine recette.